Après Columbia, Challenger. C'est demain soir en direct dans notre journal que la deuxième navette spatiale américaine décollera enfin. Après les 5 vols réussis de Columbia, Challenger prend la relève du programme spatial américain avec un équipage de 4 hommes, et ce pour une mission de 5 jours. Georges Leclerc. Oui, prête à partir sur son pas de tir à Cap Canaveral, voici en effet Challenger, la nouvelle navette spatiale américaine. Son équipage vient d'arriver, le décollage est prévu pour demain soir. Enfin, pourrait-on dire, car la sœur de Columbia a connu bien des problèmes depuis sa sortie d'usine. Notamment, lors d'un essai des moteurs en décembre dernier, une fuite est détectée, il faut changer complètement un moteur et réparer les 2 autres. La mission, regardez, lançait un très gros satellite de télécommunications. Aux commandes de Challenger, un vétéran, Paul Weitz, qui a séjourné un mois dans l'espace, à bord de Skylab en 1973. Son pilote, Carol Bobko, est un bleu. Le médecin de bord, Story Musgrave, l'ingénieur, Don Peterson aussi. Ce sont eux qui vont sortir avec les nouveaux scaphandres que leurs collègues du vol précédent n'avaient pas pu faire fonctionner. Ils travailleront dans le vide de la soute de Challenger lors du 4e vol. Nouveauté de Challenger, lors de l'atterrissage, le pilote et le commandant, regardez, verront des indications précises sur leur vol directement sur la vitre. Autre nouveauté, les tuiles de protection thermique utilisées lors du retour sont densifiées et plus résistantes. Des plaques nouvelles recouvrent les moteurs de manœuvre situés à l'arrière. Tout cela contribue à alléger Challenger par rapport à sa grande sœur Columbia de plus d'1 tonne. Un dernier mot, en rappelant que si tout va bien, le décollage est pour demain soir. À l'usine qui fabrique les navettes spatiales au nord de Los Angeles, une future navette est presque prête, presque terminée, c'est Discovery, dont le premier vol est en principe prévu au début de l'année prochaine.